Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République reçoit la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain attribuée au chef d'État en considération de son attachement à la contribution de l'Algérie à l'essor de l'Afrique et à l'épanouissement de ses jeunes et sportifs. Plus de 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, la mémoire des violences subies par les Algériens se heurte encore à des silences et des demi-mesures de la part de la France, malgré les preuves accablantes et les témoignages persistants. On y revient dans un instant. Au Maroc, le mécontentement social grandit jour après jour face au mépris affiché par le Merzen qui a choisi sciemment de poursuivre une guerre de classe rythmée par l'inflation, ce qui a affaibli davantage le pouvoir d'achat des Marocains. À Gaza, au moins un Palestinien est tombé en martyr hier soir dans un bombardement aérien de l'armée sioniste au quartier des Zaytoun, alors que les conditions humanitaires déjà désastreuses dans le territoire s'aggravent suite au durcissement du blocus sioniste sur la ville. On terminera ce journal au consulat général d'Algérie à Paris qui a organisé en collaboration avec l'association ECAF un iftar aux étudiants algériens en Île-de-France. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier les membres de l'association des comités nationaux olympiques africains. La rencontre s'est déroulée en présence du chef de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, du ministre des Sports, Walid Sadi, ainsi que du président du comité olympique et sportif algérien, Abdelrahman Hamed. L'association des comités nationaux olympiques africains a décerné hier au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain attribuée au chef d'État en reconnaissance de l'attention particulière qu'il porte à la jeunesse et au sport en considération de son attachement à la contribution de l'Algérie à l'essor de l'Afrique et à l'épanouissement de ses jeunes et sportifs tant au niveau national que dans les forats et rassemblements internationaux et régionaux. Elle témoigne aussi de ses efforts et de son intérêt croissant pour la jeunesse en Algérie et en Afrique, souhaitant davantage de succès à l'Algérie et à l'Afrique dans le domaine sportif. اسم الشباب والرياضيين في إفريقيا والعالم أجمع وتحت راية التسامح والتعايش والقيم السامية التي يحملها الرياضيون في محافل الألعاب الأولمبية وفي مضامير التألق والفرح وإعلاء الرايات في المنافسات الجهوية والدولية باسم إفريقيا المستقبل قارة النهضة بشبابها الحامل لروح التحدي. Au nom des jeunes et des sportifs en Afrique et dans le monde entier, et sous la bannière de la tolérance, du vivre ensemble et des valeurs nobles portées par les athlètes lors des Jeux olympiques, au nom de l'Afrique de l'avenir et de l'Algérie, pays de la gloire et des jeunes, qui abrite le stade Nelson Mandela, symbole de son attachement à l'Afrique. Au nom du président de l'ACNOA, M. Mostafa Barraf, et au nom du CIO, nous avons l'honneur de décerner la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain attribuée au chef d'État, à son Excellence le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en reconnaissance de l'attention particulière qu'il porte à la jeunesse et au sport, et en considération de son attachement à la contribution de l'Algérie à l'essor de l'Afrique et à l'épanouissement de ses jeunes et sportifs, tant au niveau national que dans les forats et rassemblements internationaux et régionaux. وأعضاء اللجنة الأولمبية الدولية CIO منح الوسام الذهبي وسام الاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول. أعلن عن منح هذا الوسام لفخامتكم رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فخامة الرئيس عبد المجيد تبون تقديرا لرعايتكم السامية للشباب والرياضة وعرفانا وامتنانا لسهركم على مساهمة الجزائر في نهضة إفريقيا وتألق شبابها ورياضييها وطنيا وفي المحافل الرياضية الإقليمية والدولية. سوف أدعو
J'appelle le doyen des membres du Comité international olympique pour l'Afrique et compagnon du leader Nelson Mandela, Sam Ramsamy, à remettre la médaille de mérite. J'appelle également Abou Goumeil Ahmed, président du Comité olympique nigérian, membre honorifique du CIO, ainsi que le secrétaire malien de l'ACNOA, à remettre ce présent symbolique qui traduit notre grande reconnaissance. ليتقدم بتقديم هذه الهدية الرمزية التي تعبر عن جزيل امتناننا. Photo, please. Thank you. And after the liberation. The apple, very beautiful. Vive l'Afrique. Long live Africa. Long live Africa. Lors de cette rencontre, le président de la République a annoncé que l'Algérie accueillera les Jeux scolaires africains le 25 juillet prochain, formant l'espoir que ces Jeux soient organisés de manière régulière dans tous les pays africains afin d'en faire une tradition à même de renforcer l'unité entre les enfants africains et de former une nouvelle génération de sportifs africains. Et à cette occasion, le président de la République a pris une photo souvenir avec les membres de l'Association des comités nationaux olympiques africains. Et suite à cette distinction, le président de l'Association des comités régionaux africains olympiques, Moustapha Beraf, a affirmé que l'attribution de cette médaille au président de la République témoigne de ses efforts et son intérêt croissant pour la jeunesse en Algérie et en Afrique. On écoute. احنا سعداء جدا بهذا اللقاء مع فخامة رئيس الجمهورية. Nous sommes très heureux de cette rencontre avec le président de la République. Vous savez que dans le cadre de la décision des comités nationaux olympiques africains avec les membres du comité international olympique de décerner la médaille d'or du mérite olympique et sportif africain au chef d'État, l'attribution de cette médaille au président de la République témoigne de ses efforts et de son intérêt croissant pour la jeunesse en Algérie et en Afrique. Nous sommes fiers de cette distinction et nous souhaitons davantage de succès à l'Algérie et à l'Afrique dans le domaine sportif. De son côté, le secrétaire général de l'Association des comités nationaux olympiques africains, Ahmed Aboul Gassim, a déclaré que cette distinction avait été attribuée en reconnaissance de l'attention particulière que porte le président de la République à la jeunesse et au sport avec la construction de projets d'infrastructures sportives. On écoute. نحن سعداء جدا اليوم أن نلتقي بفخامة الرئيس عبد المجيد تبون لنعبر له حقيقة ما بذله من جهد. Nous sommes très heureux d'avoir rencontré le président de la République Abdelmadjid Tebboune et nous sommes reconnaissants des efforts qu'il a consentis pour les sportifs africains. On ne pensait pas que la statue de Nelson Mandela était aussi grandiose et imposante en Algérie. Un pays comme l'Algérie a payé un lourd tribut pour sa liberté et son indépendance. 1,5 million de personnes sont tombées en martyrs. Cela prouve la particularité de ce peuple. Nous constatons également que des résultats positifs ont été enregistrés. L'Algérie a accueilli plusieurs événements sportifs régionaux et internationaux. Nous remercions le président de la République pour tous ces édifices sportifs et l'intérêt qu'il accorde à la jeunesse. L'Afrique est le continent des jeunes. Nous devons les soutenir. Je pense que le rôle du sport n'est pas tant de réaliser des résultats que d'asseoir la paix sociale pour que ces jeunes soient prêts à prendre la relève de génération en génération, et ce pour l'Afrique, pour l'Algérie et pour l'humanité. Pour sa part, le ministre nigérian des Sports et président de la Commission nationale des sports, Shehu Diko, a transmis les salutations du président de son pays au président de la République, saluant sa vision pertinente dans la promotion du sport africain. Quite happy and excited and honored to be here.
Je suis très heureux et c'est un grand honneur pour moi d'être présent en Algérie. D'ailleurs, je transmets les salutations fraternelles du président du Nigeria, Bola Tinubu, à son frère le président Abdelmadjid Tebboune. Je suis très satisfait des conseils avisés, de la vision pertinente du président de la République, que nous remercions d'ailleurs pour tous les efforts qu'il a déployés au profit du sport. Le président qui a insisté sur le fait que tous les pays africains doivent progresser collectivement afin d'améliorer le niveau du sport en Afrique. Ce qui nous permettra de décrocher un maximum de médailles dans toutes les manifestations sportives olympiques. Nous sommes également satisfaits à l'idée d'investir dans le sport scolaire et de le soutenir, car c'est le pilier du développement du sport en Afrique. Tous les pays africains sont appelés aujourd'hui à adopter et à participer à cette démarche. Je tiens à exprimer ma gratitude au peuple et au président Tebboune pour l'initiative pertinente prise dans ce contexte. Je voudrais également féliciter mon ami le ministre des Sports pour son élection au sein du bureau exécutif de la CAF. Cela permettra à l'Algérie d'avoir une voix et un siège de leadership, ce qui est en accord avec la vision du président Tebboune. Je le remercie profondément pour ce travail colossal qu'il a accompli. نحن سعداء أيضا. Le déni de la France face à ces crimes coloniaux en Algérie reste un sujet sensible, ravivant débat et interrogations. Plus de 6 décennies après l'indépendance, les violences subies par les Algériens peinent encore à être pleinement reconnues et même si des voix s'élèvent pour dénoncer ces crimes de guerre, elles sont systématiquement réduites au silence. Rina Lorari. Plus de 60 ans après l'indépendance, la mémoire des violences subies par les Algériens se heurte encore à des silences et des demi-mesures de la part de la France. Exécutions sommaires, tortures, villages rasés, autant de crimes qui ont marqué l'histoire coloniale française, mais dont la reconnaissance reste partielle et souvent édulcorée. En fait, la colonisation est le but et la guerre est le moyen. La première guerre d'Algérie, oui, bon, ça a été une guerre. Ça a été une guerre de la même façon que pour la guerre d'indépendance, les Français ont pris les officiels français ont pris des pincettes pendant des années pour ne parler d'une guerre qu'en 1999. Avant, c'était des événements. À la conquête, oui, le mot guerre était employé par-ci par-là. Mais la plupart du temps, c'était la conquête, c'était la gloire de nos soldats, c'était la mission de nos civilisateurs. Alors que certains responsables continuent même de justifier la colonisation sous couvert d'une mission civilisatrice, l'histoire révèle une réalité encore plus sombre. La censure frappait ceux qui tentaient de documenter ces atrocités, à l'image du journaliste Robert Lambotte, expulsé d'Algérie après avoir témoigné de l'horrible répression dans le nord constantinois en 1955. Une fois que la conquête est achevée, cette barbarie dont on parle, ces villages rasés avec leur population massacrée, tout ça ne s'arrête évidemment pas et on a ressorti dans les archives de l'UMA un article de Robert Lambotte en 1955, un article qui avait été censuré et il parle en fait de la répression de 55 dans le Constantinois et les scènes qu'il décrit sont absolument atroces puisque c'est vraiment des scènes de villages systématiquement rasés par l'artillerie dans lesquels ils découvrent en fait les cadavres de femmes, d'enfants, de vieillards, de bébés. Malgré les preuves accablantes et les témoignages persistants, la France demeure dans un déni total de son passé colonial, s'obstinant à contourner la vérité et refusant une reconnaissance pleine et entière de ces crimes de guerre en Algérie. L'extrême droite française, toujours en quête de bouc émissaire, a trouvé un nouveau cheval de bataille, accusé l'Algérie de profiter de prétendues aides françaises et de ne pas respecter les accords signés entre les deux pays. Bruno Retailleau, figure emblématique de cette frange politique, n'a pas hésité à relayer cette rhétorique aussi fausse qu'invraisemblable, omettant d'évoquer un fait essentiel. Si un pays tire un véritable profit des relations bilatérales, c'est bien la France. Yamina Saïchi. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères algérien avait convoqué Stéphane Romaté, l'ambassadeur de France en Algérie, pour mettre sur la table un dossier trop longtemps ignoré par Paris, celui des biens immobiliers mis à la disposition de la France par l'Algérie. Au total,
61 biens immobiliers sont occupés par la France sur le sol algérien, moyennant des loyers ridiculement bas. Parmi ces biens, le siège de l'ambassade de France en Algérie, 14 hectares sur les hauteurs d'Alger, avec un loyer si insignifiant qu'il ne couvrirait même pas le prix d'une modeste chambre de bonne à Paris. Quant à la résidence de l'ambassadeur de France, elle s'étale sur 4 hectares, louée aux francs symboliques, sur la base d'un prix de bail inchangé depuis 1962 jusqu'en août 2023. Une largesse que la France n'a jamais daigné accorder à l'Algérie, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. De nombreux accords bilatéraux permettent à la France de bénéficier d'avantages considérables en Algérie. L'exemple le plus criant est l'accord de 1968, que Paris ne cesse de dénoncer, oubliant de mentionner les bénéfices qu'elle en tire, notamment la main-d'œuvre algérienne qui a largement contribué à la reconstruction et à l'essor économique de la France. L'Algérie ne bénéficie quant à elle d'aucun privilège comparable en France. Autre exemple frappant, l'accord de 1994 qui régule divers aspects de la coopération entre les deux pays, notamment en matière de commerce et d'investissement. Dans les faits, ces accords ont surtout permis aux entreprises françaises d'obtenir des conditions très favorables pour opérer en Algérie, tout en limitant les opportunités pour les entreprises algériennes en France. Encore une fois, l'avantage est unilatéral, profitant avant tout à l'économie française. Mais si Paris souhaite ouvrir le débat sur la réciprocité et le respect des engagements signés, alors parlons-en. Il est temps que la vérité soit mise en lumière et que cessent les discours fallacieux destinés à manipuler l'opinion publique. Il est temps de savoir enfin, est-ce l'Algérie ou bien la France qui a le plus profité de ces traités et lequel des deux pays ne respecte pas les accords passés? Est-ce bien la France qui, depuis des décennies, a su tirer parti de chaque accord à son avantage? Et avant de réclamer des comptes, elle devra d'abord rendre des comptes elle-même. Au Maroc, face aux promesses non tenues du régime du Marzen et à une corruption endémique détournant les aides, notamment celles destinées aux sinistrés du séisme d'Al-Haouz, la colère des Marocains s'intensifie. Amira Sefta. Ignorés par le Marzen, les habitants de ces régions montagneuses escarpées vivent dans une misère extrême, confrontés à la famine, au froid et à la privation depuis plus d'1 an et demi. Vous pouvez clairement voir notre souffrance. Nous souffrons en plein hiver et nous ne savons plus quoi faire face à cette situation. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants sous ces tentes et aller travailler. Ce n'est pas possible. 1 an et 6 mois que nous sommes dans cette situation, affrontant le froid et l'hiver. Les habitants d'Al-Haouz payent les frais d'une politique de corruption généralisée qu'ils dénoncent fermement dans l'espoir d'être réhabilités. Mais la répression œuvre à museler les voix dissidentes. Rien ne justifie que nous soyons dans une situation aussi insoutenable. Ces femmes ont des difficultés à se faire vacciner. On leur impose des contraintes absurdes. Le gouvernement a sciemment choisi de poursuivre une guerre de classe en ne faisant pas reculer l'inflation et en affaiblissant davantage le pouvoir d'achat des citoyens. Le mécontentement social grandit jour après jour face au mépris affiché par le Marzen. À Laayoune, occupé l'expulsion samedi d'une délégation de juristes espagnols du Sahara occidental par les autorités d'occupation marocaine a suscité une vague d'indignation et de vives inquiétudes chez les associations de défense des droits de l'homme qui ont condamné une violation flagrante du droit international. Et à Raza, au moins un Palestinien est tombé en martyr hier soir dans un bombardement aérien de l'armée sioniste au quartier de Zaytoun. Les autorités municipales de la bande de Raza ont mis en garde contre l'imminence d'une grave crise de l'eau qui pourrait affecter l'ensemble de l'enclave au moment où l'entité sioniste durcit son blocus sur la ville et a interrompu l'approvisionnement en électricité, ce qui a entraîné la fermeture d'installations essentielles de traitement de l'eau et des eaux usées. Retour au pays pour parler de cette initiative qui reflète bien l'engagement de l'Algérie à toujours tendre la main au peuple frère. En ce mois sacré de Ramadan, le Croissant Rouge algérien organise un repas pour des étudiants venus de Palestine, du Sahara occidental et d'autres pays amis loin de chez eux. Ces jeunes trouvent ici une deuxième famille.
sommes à quelques minutes de l'iftar. Les bénévoles du Croissant Rouge algérien s'affairent à dresser les tables pour le repas de rupture du jeûne au profit d'étudiants étrangers. Nous avons le plaisir de réunir aujourd'hui plusieurs étudiants internationaux ici en Algérie, dont ceux de Palestine, du Sahara occidental et des pays voisins. Cet événement se veut comme un geste de solidarité envers tous les peuples frères arabes et musulmans, ainsi que les pays africains qui se retrouvent ainsi réunis pour cet iftar collectif. Un événement synonyme de solidarité. Et un accueil plus que chaleureux réservé à ces étudiants. Pour beaucoup d'entre eux, c'était une parfaite occasion de vivre l'esprit de Ramadan, et ce malgré l'éloignement de leur pays d'origine. Je me sens comme chez moi, entouré de ma deuxième famille. Nous tenons vivement à remercier l'État algérien pour cette belle initiative. Ceci n'est pas une surprise pour nous, Palestiniens. L'Algérie a de tout temps été aux côtés du peuple palestinien. C'est une action louable. Toutes les personnes ici sont bienveillantes. Ramadan est le mois de partage et de solidarité où toutes les valeurs d'hospitalité se cristallisent dans une ambiance de fraternité et de piété. Troisième pilier de l'islam, Zakat al-Fitr est fixé cette année à 150 dinars, soit un sa, une mesure de 2 kg de la subsistance des Algériens. Le ministère des Affaires religieuses et des Waqf a chargé les imams des mosquées de procéder en collaboration avec les comités du fonds de la Zakat des mosquées à travers l'ensemble du territoire national à la collecte de Zakat al-Fitr à compter du 15e jour du mois sacré de Ramadan en vue de sa redistribution nécessiteuse 1 ou 2 jours avant Aïd al-Fitr. Et puis on termine ce journal avec cette belle ambiance conviviale au consulat général d'Algérie à Paris qui a organisé en collaboration avec l'association ICAF un iftar aux étudiants algériens en Île-de-France, un précieux moment d'échange et de partage en ce mois sacré de Ramadan. Voyez cette correspondance de Afaf Blouchette. Écouter l'Adhan collectivement au moment de la rupture du jeûne, c'est un privilège rare pour ces étudiants algériens en exil. Ce samedi, le consulat général d'Algérie à Paris les a réunis autour d'un iftar en collaboration avec l'association ICAF qui œuvre à créer des réseaux entre étudiants et cadres algériens en France. Au travers des ateliers de CV, la recherche de stages, des événements associatifs, des événements en rapport avec l'Algérie, la diaspora, et de favoriser un esprit d'échange. Échanger des expériences, partager des conseils, tisser des liens, c'est l'esprit qui a régné autour de ce repas agrémenté de mets traditionnels algériens. نبارطاجيو ليكسبيريونس تاعنا نبارطاجيو المحبه المعرفه نبارطاجيو الصوالح اللي يفيدونا واللي يفيدوا غيرنا. J'essaie d'équilibrer entre la vie à l'école et la vie professionnelle. Donc ce sont joués en alternance. On est là, on profite et on vit un bon moment ensemble. Ça nous met dans la convivialité du bled. Là où on était, on se sent toujours chez nous entre Algériens. Ramadan, c'est surtout la famille, le ma, tout ce qui est autour de la table, nos traditions, etc. Donc ça nous manque énormément. Mais au-delà de la convivialité, les discussions aussi portaient sur des sujets plus graves, comme l'hostilité des discours médiatico-politiques qui pèsent sur leur quotidien, parfois de manière insidieuse. Par exemple, avec mes collègues, je dirais, je reçois un tout petit peu des pics, par exemple, par rapport à ce qui se passe actuellement. Et je trouve ça un peu malsain, d'orienter la vie des Français vers je sais pas moi, vers les Algériens pour faire oublier d'autres problèmes que la France a actuellement. Pourtant, rien n'est venu gâcher ce moment sublimé par la présence de l'artiste Hussein Lasnami dont les chansons ont réchauffé les cœurs de ces jeunes pleins d'avenir. Algérienne, dis-moi que tu m'aimes fort. La solidarité de toute la communauté algérienne. Ce iftar n'est pas une exception. Chaque week-end, le consulat général d'Algérie à Paris organise de telles rencontres pour entourer les étudiants d'une ambiance familiale ô combien précieuse en ce mois sacré. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des sages orientations et engagements du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, visant notamment à donner une dimension humaine et sociale aux actions de l'État envers ses ressortissants. Un moment de partage qui dépasse le simple repas, rappelant l'importance de ces liens et de la solidarité, surtout loin de chez soi.
كما يقولوا تحيه الموسيقى الجزائريه. تحيه الجزائر. تحيه الجزائر. وتحيه الجزائر وتحيه عمي تبون. نهار مباركم صحه فطوركم وتحيه الجزائر وتحيه عمي. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.